La tendance du CAC 40 est hésitante à la mi-journée après une ouverture dans le vert. L'indice parisien semble se raccrocher à l'espoir de mesures d'aide budgétaire plus limitées au Congrès malgré le coup d'arrêt du plan de relance global. Les négociations continuent en effet entre démocrates et républicains sur plusieurs mesures sur lesquelles l'entourage de Donald Trump souhaite avancer. Nancy Pelosi et Steve Mnuchin se sont donc entretenus hier à propos d'un plan de relance de 25 milliards de dollars à destination des compagnies aériennes. Des discussions qui devraient reprendre aujourd'hui. Les avancées laissent présager que les deux autres mesures voulues par Donald Trump pourraient elles aussi avancer dans les prochains jours ou prochaines semaines. Des mesures qui sont une aide de 135 milliards d'euros à destination des petites entreprises américaines et un chèque de 1 200 dollars par foyer américain. Les marchés restent également optimistes vis-à-vis de la situation américaine alors que Joe Biden maintient son écart avec Donald Trump. Une victoire du candidat démocrate signifierait pour bon nombre d'investisseurs l'adoption rapide d'un plan de relance budgétaire. En Europe et plus précisément en Allemagne, les exportations poursuivent leur rebond en août. À la suite de 3 mois de hausse, celle-ci progresse de 2,4% sur un mois. Les importations ont également progressé de leur côté d'un peu plus de 5%, ramenant l'excédent commercial allemand à 15,7 milliards d'euros. Les investisseurs sont plutôt optimistes à la découverte de ce chiffre sur la vigueur du troisième trimestre en Allemagne et donc sur la reprise au sein de la première économie d'Europe. L'économie française a rebondi de 16% de son côté selon la Banque de France après avoir plongé de près de 14% sur la période de mars à juin. Une belle embellie pour l'Hexagone même si la Banque de France rappelle que l'économie en France restait à un niveau inférieur de 5% à celle qu'elle avait connue avant la crise sanitaire au mois de septembre. En Asie, l'indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon revient à son meilleur niveau depuis début septembre. Le Nikkei gagnait lui près de 1% en clôture ce matin. Et en Asie, toujours, Samsung déclare anticiper un bénéfice de près de 60% au troisième trimestre, soit un plus haut depuis 2 ans. Un record dû notamment à la hausse de vente de smartphones, mais aussi à une large commande de puces effectuée par Huawei. Côté valeur à présent, Euronext est sur le point de finaliser le rachat de Borsa Italiana. L'opérateur européen rachète l'opérateur boursier italien au London Stock Exchange. Une session que l'opérateur de Londres devrait annoncer demain vendredi pour une valeur de 3,75 milliards d'euros. À Paris, les plus fortes hausses à la mi-journée sont signées Capgemini, Unibail-Rodamco, BNP Paribas ou encore Crédit Agricole. Air France s'apprécie également dans le sillage des compagnies aériennes américaines, tandis que ArcelorMittal fait face à une grève illimitée sur ses sites français. Les salariés demandent à être mieux récompensés de leurs efforts durant la crise sanitaire. Ailleurs en Europe, Givaudan, le fabricant de parfums suisse, annonce des ventes en hausse de 3,1% au troisième trimestre, preuve d'une résistance aux effets de la crise sanitaire, tandis qu'AstraZeneca s'attend de son côté à obtenir un retour sur investissement de son vaccin contre la Covid-19 dès juillet prochain. Et on finit avec l'euro-dollar qui se négocie à la mi-journée aux alentours des 1,1750 $ pour 1 euro.